Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de SaaS et plus principalement d'un starter pack, donc comment démarrer son premier SaaS, avec quels outils, quel langage, de la meilleure des manières et avec quel partenaire, s'il doit y avoir des partenaires ou des choses comme ça. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un SaaS à proprement parler? C'est un software as a service, donc c'est un logiciel qu'on va utiliser en tant que service, dont le modèle commercial sera de la vente, si vous voulez, d'un produit virtuel ou plus principalement d'un service virtuel via un serveur, c'est-à-dire que les personnes à qui vous allez vendre ne seront pas nécessairement des personnes qui vont installer un logiciel sur leur ordinateur ou sur leur machine ou sur leur téléphone, mais bien qui vont utiliser une application web ou une application tout court directement depuis leur smartphone ou leur ordinateur, mais qui sera hébergée sur un serveur. Voilà, donc déjà, si je pouvais vous donner maintenant tout de suite 2-3 exemples de SaaS qui existent, on peut parler par exemple de United Packages, donc qui va du coup nous proposer ici un SaaS de Vacation Package, c'est-à-dire de réservation de voyage en ligne, directement suivant certains critères. Par exemple, est-ce qu'on veut hôtel plus flight, est-ce qu'on veut le flight plus car, de quand à quand on part et où est-ce qu'on va et combien de personnes, etc. Par exemple, un Airbnb est un SaaS, un site d'hôtel comme par exemple Last Minute, ou même d'ailleurs Last Minute ne fait pas que des hôtels mais fait également des réservations de voyage, que vous ayez par exemple un Netflix, c'est un SaaS, c'est-à-dire qu'ils vendent un service à des clients, que ce soit du professionnel ou du perso, donc comme vous, comme moi. Par exemple, on a DoorDash qui est également une application un peu comme Deliveroo finalement. Vous pouvez être un restaurateur qui va demander du coup de figurer sur l'application pour pouvoir livrer directement des ingrédients, des recettes directement chez les personnes. Et encore HBO Max, plus connu. Évidemment, je parle avant de Netflix, on est un peu sur la même niche, c'est-à-dire que eux, ils vendent un abonnement sur lequel qui va vous donner ensuite du coup accès à plusieurs choses, dont des séries, des films, des dessins animés, des choses comme ça. Donc voilà ce que c'est qu'un SaaS. C'est vraiment un logiciel, une application en ligne qui va vendre un certain service à des personnes, que ce soit des entreprises donc sur du B2B ou à des clients lambda comme nous sur du B2C, on peut appeler un SaaS ce genre de logiciel. Alors comment créer un SaaS en 2025, voire en 2026, puisqu'on y arrive très rapidement, surtout avec toutes les IA, etc. Donc déjà, il va falloir choisir un framework. Alors moi, j'utilise principalement Next.js, qui est un framework basé sur React, dont React qui fait partie des dernières technologies actuelles, on va dire, si vous voulez développer des SaaS très rapidement avec beaucoup de librairies qui existent déjà, notamment dès que je vais vous présenter juste après. Vous voyez qu'ici, par exemple, les 3 exemples que je viens de vous citer ont été faits en Next.js. Vous avez ensuite Netflix Jobs qui a été également fait en Next.js, Leonardo.ai qui est très connu comme IA a son front-end en Next.js. Donc vraiment, ça nous permet d'utiliser beaucoup de composants déjà existants, des librairies comme celle de Stripe par exemple qu'on verra juste après, et des templates par exemple si vous faites du e-commerce ou des choses comme ça. Donc moi je vous conseille très fortement d'utiliser Next.js. Dans les prochaines vidéos où on va créer différents modules de SaaS, ce sera Next.js qu'on va utiliser. Donc n'hésitez pas à vraiment le privilégier aujourd'hui. Je pense que c'est le meilleur compromis si vous voulez développer à la fois du front-end et du back-end avec un seul et même framework. Donc n'hésitez pas à utiliser Next.js. Ça vous permet d'être full stack assez rapidement, évidemment à condition d'avoir quand même des notions de JavaScript et de TypeScript et même principalement de React.js si vous voulez déjà avoir une bonne base. À ça, on va pouvoir associer ce qu'on appelle une librairie donc de composants. Moi, je vais utiliser dans les prochaines vidéos Chakra UI. Il en existe plein d'autres, comme ChatCN qui est plus connu, qui fonctionne sur Tailwind. Vous avez également MUI, donc Material UI, qui est en fait ce que utilise Google concrètement sur tous ces sites. Et donc ici, vous voyez que vous avez plusieurs composants. Donc vous pouvez les tester directement ici. Voilà, par exemple le pin input, donc ça c'est ce qu'on voit un peu sur tous les sites quand on doit remplir un code d'authentification. Vous avez ici les tabs, donc des tables très simples mais qui sont déjà développées. Ici des pré-menus, donc ça si vous créez un logiciel, par exemple on le voit souvent lorsqu'on veut créer un nouveau document ou des choses comme ça, et vous voyez qu'il y a énormément déjà de personnes qui l'utilisent, dont des marques très, très connues. On a presque 10 millions de téléchargements de packages directement sur des applications, donc c'est vraiment très connu. Vous pouvez faire confiance, on va dire, à cette librairie de composants. Et si vous allez dans Doc ici, vous pouvez descendre
et cliquez sur Components et là vous voyez un peu tout ce que vous pouvez embarquer directement dans votre application avec quelques lignes qu'on verra d'ailleurs dans d'autres vidéos. Par exemple, si vous voulez utiliser Accordion pour faire des FAQ, des choses comme ça, vous voyez qu'en fait vous aurez juste à l'importer via Chakra UI React et ensuite directement copier-coller ce code et vous pourrez faire ça très facilement, vraiment en question de secondes, contrairement au from scratch où là vous allez devoir tout développer vous-même. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser des choses qui sont existantes, de ne plus réinventer le feu. Même si vous êtes encore assez novice, n'hésitez pas à déjà tester des nouvelles technologies, des librairies, ça vous fera gagner du temps, surtout quand vous faites un SaaS et que vous voulez le lancer rapidement. Puisque quand on fait un SaaS, on sait qu'il faut un MVP, c'est-à-dire le produit qu'on va vouloir vendre le plus rapidement et qui va être rentable. Une fois qu'on a choisi du coup son framework, qu'on a évidemment son idée et qu'on sait qu'on va utiliser des librairies de composants comme Chakra, ChatCN ou MUI, il va nous falloir un hébergeur pour pouvoir stocker notre SaaS. Pour pouvoir stocker notre SaaS, moi je vous propose d'utiliser ODeSwitch, qui est d'ailleurs le partenaire de cette vidéo et qui propose une offre unique sous 3 formats, le format Gros, Cloud ou Pro. Donc évidemment ici, moi celui que je vous présente c'est le Cloud, déjà puisque c'est l'offre star de ODeSwitch et surtout parce que c'est celle que moi j'utilise sur toutes mes applications Next.js et React, puisqu'il vous donne la possibilité d'installer des applications qui fonctionnent sous Node.js. Donc ça concrètement, vous avez 12 CPU, 48 Go de RAM, vous avez l'écriture qui est en NVMe, enfin l'espace disque qui est en NVMe, donc on ne peut pas faire plus rapide actuellement. Et ici, vous avez un tarif qui est vraiment préférentiel, c'est-à-dire 3,89€ hors taxe par mois, soit vraiment pas grand-chose. Vous avez ensuite les boîtes mail illimitées, ce qui peut toujours être très pratique, notamment lorsque vous allez par exemple vouloir créer vos contacts de support, vos contacts pour recevoir, je sais pas, des demandes ou des partenariats sur votre SaaS. Vous avez des bases de données illimitées, alors ça pareil c'est très important, puisque lorsqu'on va créer un SaaS, il faut choisir une méthode de stockage de données. Moi, je vais utiliser dans les prochaines vidéos MySQL 2, donc ce qui nous permettra justement de stocker des données en base de données, écrire, update, modifier, tout ça directement depuis notre application Next.js vers notre base de données ODeSwitch. Vous avez pas mal de choses qui sont également incluses si vous êtes par exemple sur des WordPress ou des choses comme ça, sachant que vous pouvez très bien faire des SaaS avec WordPress. Mais on va dire que pour faire plus moderne, avec des nouvelles technologies et vraiment aller vite dans le développement, on va utiliser Next.js nous tout au long de ces prochaines vidéos. Vous avez un support prioritaire de 24h sur 24, 7 jours sur 7. Personnellement, j'ai jamais eu de soucis. Donc vraiment, vous pouvez leur faire confiance. Et enfin, j'allais dire la cerise sur le gâteau, c'est que c'est 100% français, c'est-à-dire que leurs data centers sont en France, leur support technique est français et on ne parle pas d'IA, on parle vraiment de support technique réel. Et vous avez des réponses vraiment dans l'heure, voire dans la journée. J'ai d'ailleurs même été surpris d'avoir des réponses le dimanche. Vous avez votre nom de domaine qui est offert, très pratique, ça vous évite de mettre des frais en plus pour avoir votre nom de domaine de votre SaaS. Et lorsque vous allez faire commander ici, vous aurez la possibilité, à un moment donné, une fois que vous aurez choisi votre nom de domaine, donc vous pouvez le choisir d'ailleurs tout de suite ou plus tard, voilà, moi j'en ai plusieurs, d'utiliser ici un code promo. Et moi j'ai mon code promo ACADEV10 qui vous permettra de récupérer 10% directement du prix total. Donc là, on arrive à un TTC de 50€ avec la meilleure offre d'hébergement cloud actuelle, ça c'est clair. Donc pour seulement 50€ sur un an avec un nom de domaine offert. Donc c'est très très faible, c'est moins de 4€ par mois si on compte le fait que le nom de domaine est offert et qu'on est d'ailleurs sur du TTC. Donc n'hésitez pas, ODeSwitch, le lien est dans la description, code promo ACADEV10 vous donne moins 10%, donc n'hésitez pas vraiment. Je dis pas ça juste parce que c'est le partenaire, mais bien évidemment parce que moi je l'utilise. D'ailleurs vous avez déjà pu voir dans d'autres vidéos que j'utilise, donc vous allez voir pour les configurations ce sera beaucoup plus rapide. Il va nous falloir ensuite ce qu'on appelle un CDN, donc ça va vraiment être pour tout ce qui est stockage de fichiers mais d'autrui. Par exemple, si vous créez, je sais pas moi, un logiciel pour comptable et que vous savez que vos clients, qui sont des comptables du coup, ou des entrepreneurs par exemple, auront besoin de stocker des factures, des photos de tickets restaurants par exemple, ou des choses comme ça, il va falloir bien les stocker quelque part. Et plutôt que les stocker directement sur votre serveur, et même si vous avez beaucoup de stockage chez ODeSwitch, je vous conseille de les mettre chez Cloudflare. Ce sera beaucoup plus rapide d'un point de vue CDN et c'est totalement gratuit. Donc c'est une offre gratuite ici
Donc il suffit d'aller ici, vous voyez que vous avez une offre gratuite indéfiniment, donc on n'est pas sur une question de vous avez un mois gratuit et ensuite c'est payant. Ils ne sont pas du tout partenaires de la vidéo, mais disons que c'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui lorsque vous voulez faire du stockage de masse et renvoyer les fichiers rapidement. Donc là pour ça je vous conseille Cloudflare. Je vous montrais dans une autre vidéo comment configurer Cloudflare, j'avais déjà fait S3 pour stocker des fichiers, qui est aussi très très bien mais qui est un peu plus cher. Et du coup sur Cloudflare vous allez voir que tout va aller très vite et de manière totalement gratuite. Enfin, lorsqu'on aura besoin de se connecter, de faire connecter justement des users à notre application SaaS, eh ben, on devra utiliser Nexthot. Donc ça, c'est évidemment à condition d'utiliser Next.js, hein, vous vous en doutez bien, qui va nous permettre ici, vous le voyez, avec quelques lignes de code, de pouvoir obtenir ce qu'on appelle les connexions SSO ou des connexions tout simplement avec des providers comme Google, Facebook, Apple ou des choses comme ça. Donc concrètement, à quoi ça sert ? À fluidifier le parcours d'entrée, c'est-à-dire que plutôt que de devoir faire une connexion ou une inscription longue sur votre application, la personne peut se connecter et s'inscrire directement avec Google par exemple. Vous récupérez son mail et des informations que bien évidemment la personne aura accepté de vous fournir. C'est ce que vous voyez un peu quand vous faites des connexions SSO. Et du coup derrière vous pourrez récupérer tout ça et dire que la personne sera directement inscrite ou connectée en quelques clics. Ça vous permet d'avoir un tunnel de conversion bien plus évolué, bien plus rapide que si vous développiez vous-même un formulaire comme on les connaît, très traditionnel, pour pouvoir avoir une inscription et une connexion. Ça vous évite d'ailleurs de stocker énormément de choses en base de données. Ici, vous ne stockez pas grand-chose, vous stockez à peine les données de session du user, ce qui vous permettra de récupérer un peu tout. Voilà, donc ça ce sera dans une autre vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur Nexthot, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. J'avais fait la connexion Google notamment, qui est quand même très rapide à mettre en place. Vous pouvez d'ailleurs faire aussi de la connexion simple, sans avoir à passer par Google, Facebook, Spotify ou autre chose. Vous pouvez faire de la connexion très simple directement avec Nexthot. Enfin, si vous avez l'intention, et je l'imagine que vous n'êtes là pas pour faire du bénévolat, il va falloir... Si vous avez l'intention de vendre, il va falloir utiliser une solution, ce qu'on appelle un PSP, agréé pour pouvoir vendre directement sur votre site. Donc si vous avez des abonnements, si vous avez des produits à vendre, ça se passe notamment en majorité du temps avec Stripe. Vous avez GoCardless qui existe également pour tout ce qui est mandat de prélèvement SEPA, c'est un peu mieux, ou PayPal, le plus connu. Mais là, Stripe, vraiment, quand il s'agit de ça, vous le voyez ici, c'est utilisé par Amazon, Shopify, Google, Airbnb, enfin bref, Anthropic qui détient Claude AI, pour ceux qui connaissent, j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Et en fait, tout le monde utilise Stripe. Pourquoi ? Parce que c'est le plus connu, le plus safe, avec le moins de frais. C'est vite mis en place, on va dire, sur le site. J'avais déjà fait une vidéo de mise en place de Stripe, mais il y a très longtemps maintenant, en tout début de chaîne. Mais là, je vais vous montrer également tout le process pour mettre en place une connexion Stripe avec votre SaaS pour pouvoir accepter des paiements directement avec Next.js. Vous allez voir que, encore une fois, le fait d'avoir choisi Next.js, et si on se souvient bien, il l'avait mis juste ici, avec Next.js, vous pouvez faciliter l'intégration de Stripe très facilement. Vous aurez juste à rentrer des clés. Voilà, vous voyez un peu ici, ça c'est ce qu'on fait avec Node.js. Et avec Next.js, ce sera encore plus simple et vous pourrez accepter des paiements et créer des users, etc. Voilà, donc très important, il vous faut un PSP lorsque vous créez un SaaS pour pouvoir accepter des paiements évidemment, sinon ça va être compliqué. Et enfin, petit bonus, alors là on va parler de Postman. J'ai déjà fait une vidéo sur Postman pour montrer un peu à quoi ça sert, mais concrètement ça nous permet de débugger un peu toute notre application au fur et à mesure du développement, de voir ce qui marche pas, ce qu'on peut améliorer ou non, tout simplement en faisant des requêtes API, donc puisque comme je l'ai dit avant, Next.js permet de faire à la fois du front-end et du back-end. Sur toute notre partie API du back-end, on va pouvoir par exemple créer des utilisateurs, envoyer des données et voir si elles s'insèrent bien en base de données, avoir des réponses JSON, etc., envoyer des requêtes et bien évidemment tester toutes les failles HTTP qu'on pourrait trouver. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo sur Postman, donc je ne vais pas en faire tout un plat ici, mais n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et dans tous les cas, dans les prochaines vidéos qui vont suivre, dans les micro SaaS à chaque fois qu'on va créer, j'utiliserai Postman pour vous montrer en fait les résultats de nos requêtes côté serveur directement depuis notre application Next.js. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser, comme je l'ai dit avant, ici l'offre unique de Odeswitch. Le lien est dans la description avec le code promo ACADEV10 pour 10% de réduction. Ça, c'était la première vidéo, si vous voulez, de tout ce qui arrive, c'est-à-dire des micro SaaS. Donc là, je vous ai montré un peu le starter pack pour pouvoir commencer un SaaS en 2025, voire même 2026, comme je l'ai dit. On va évidemment rajouter de l'IA dans les SaaS,
Je vous en proposerai 2 en développement. Je vous demanderai une préférence dans les commentaires. Est-ce que vous préférez que je vous montre comment on intègre plutôt de l'OpenAI, donc du ChatGPT, ou plutôt du Claude AI, soit Claude de Anthropic. Donc on en a parlé avant, quand on a vu que sur Stripe, justement, il faisait partie des personnes qui utilisent Stripe pour la facturation. D'ailleurs, moi j'utilise Claude AI majoritairement aujourd'hui, et donc je suis bien facturé par Stripe. N'hésitez pas également à me donner en commentaire des pistes si vous avez évidemment des choses que vous voulez développer et que vous voulez que je montre en vidéo. Ça peut toujours se faire, même si j'ai déjà un plan de ce que je vais vous montrer. D'ailleurs, je peux déjà vous le dire, la prochaine vidéo, au moment où je vous parle, qui va sortir sur la chaîne, sera la création d'un chatbot AI, donc avec IA, que vous pourrez intégrer directement sur tous vos sites web de manière très simple. Le but sera de comprendre comment on le met en place, comment on intègre les fonctionnalités avec Next.js, comment on intègre les fonctionnalités IA également, et de manière propre, évidemment, pour pouvoir avoir de manière sécurisée un chatbot IA sur votre site. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.